آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. To بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. To believe in destiny that good and bad both come from Him and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله and the resurrection there is no God but Allah آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, point de divinité excepté Allah, et Mohammed est le messager d'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, bienvenue dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Le Petit Coin Mariam est votre émission d'éveil, de sensibilisation, d'information, votre émission de santé. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, Le Petit Coin Mariam est aussi un panel de tout le quotidien de tous les jours. Alors, a-t-on un invité? Non, chers auditeurs, auditrices, nous n'avons pas d'invité et aujourd'hui, nous n'allons pas parler de santé, encore moins de tout ce que vous entendez, mais vous vous y attendez, mais nous allons parler de polygamie. Chers auditeurs, auditrices, vous allez dire, elle aime bien cela, mais tout simplement parce que en ce moment,
Le Petit Coin Mariam, comme je vous l'ai dit, c'est votre émission de sensibilisation, de conscientisation, d'information. C'est aussi votre émission de santé, et etc. et etc. Alors, nous allons parler de polygamie, n'est-ce pas? Tout simplement parce que lors de mes visites dans différents endroits, n'est-ce pas, et je tombe sur des problèmes concernant la polygamie et ce que les gens pensent de la polygamie. Et ils ont l'impression que la polygamie, c'est l'islam qui impose la polygamie, c'est l'islam qui a emmené la polygamie. Et ils oublient parfois qu'aussi c'est notre culture, notre société. Ça fait partie de nous, Africains, la polygamie. Et nous avons aussi à l'exemple des prophètes qui nous ont précédés, qui ont vécu une vie de polygamie en dehors du prophète Issa, Jésus, n'est-ce pas, qui ne s'est jamais marié, qui n'a pas eu une vie de maritale, autant pour moi. Donc, en dehors de cela, nous avons tellement d'exemples concernant la polygamie. Et le problème, c'est que l'Occident, n'est-ce pas, a tellement décrié la polygamie comme étant quelque chose de négatif, ce qui fait que les Africains que nous sommes, et certains musulmans, de quelles que soient les origines, se sont laissés influencer par ce thème, comment dirais-je, ce régime. Et du coup, il se l'impose, et ce qui fait en sorte que ça rend la société hypocrite. Alors, j'ai derrière ma vitrine quelqu'un qui rigole tout simplement parce que la polygamie, c'est un sujet qui fait couler tellement d'encre et voilà. Alors, je reviens là-dessus pour restituer les faits et pour faire comprendre aux uns aux autres que la polygamie de nos jours, n'est-ce pas, n'est pas ce que nous pensons réellement. Si nous ne parlons que du côté occidental, l'attitude occidentale envers la polygamie, elle est empreinte d'ethnocentrisme, d'hypocrisie. Pourquoi d'ethnocentrisme et d'hypocrisie? Tout simplement parce que les Occidentaux ramènent tout à eux. Ils ont l'impression que c'est ce qu'ils vivent, leur vécu, qui est le bon, comment dirais-je, la bonne manière de vivre. Donc ils ramènent tout à eux, au point que pour les autres, ce que les autres emmènent n'est pas bon. Donc la culture des autres n'est pas la bonne. C'est pour cette raison que je dis ethnocentrisme et d'hypocrisie. Pourquoi hypocrisie? Tout simplement parce que qu'on le voit ou qu'on le veuille ou non, l'Occident semble avoir du mal à comprendre que les femmes de certaines cultures, surtout africaines et islamiques, ne considèrent pas nécessairement la polygamie comme dégradante pour la femme. Par conséquent, associer la polygamie à une pratique humiliante pour la femme constitue un jugement ethnocentrique, qui est ramené spécialement à la culture occidentale et qui fait en sorte que les autres cultures ne sont pas les bonnes. Et vis-à-vis de la société des autres, qui est une société rétrograde pour certains. Cette répugnation d'ethnocentrique envers la polygamie s'est manifestée de façon frappante lors du procès de Reynolds. Donc aux États-Unis, dans la Cour suprême américaine en 1878, alors que la Cour a refusé de reconnaître la polygamie comme pratique religieuse légitime, la rejetant comme étant une pratique quasi exclusive au mode de vie des peuples asiatiques et africains.
Dans une décision ultérieure, la Cour a déclaré que la polygamie était une tâche sur notre civilisation. Vous entendez bien que la polygamie était une tâche sur notre civilisation. La comparant au sacrifice humain et affirmant qu'elle était un retour au barbarisme. Tenons-nous bien. Vraisemblablement, la Cour trouvait que cette pratique était contraire à l'esprit du christianisme et de la civilisation que le christianisme a produit dans le monde occidental. De nos jours, chers auditeurs, auditrices, en Occident, il n'est pas rare pour un homme marié d'avoir des relations extra-conjugales avec une maîtresse ou une prostituée. Et là encore, on ne crie pas au scandale. Pour eux, c'est normal. Par conséquent, pour décrire les unions occidentales, le terme monogamie est inapproprié. À quel point des infidélités sont-elles fréquentes dans ces sociétés? On estime qu'aux États-Unis, le pourcentage d'hommes infidèles aussi varie entre 23 et 50%. Le pourcentage d'hommes infidèles aux États-Unis varie entre 23 et 50%. Et celui des femmes infidèles entre 13 et 50%. Plus de 15% des maris avouent avoir plusieurs aventures et près de 70% des hommes mariés âgés de moins de 40 ans s'attendent à vivre une aventure extra-conjugale au moins une fois dans leur vie. À l'exemple suivant illustre à quel point le concept occidental, que l'on dit entre parenthèses des Blancs, le concept occidental de la monogamie en est un des deux poids, deux mesures. La cohabitation est légale et socialement acceptée et même commerciable sous forme de télé-réalité. Le fait de vivre sans pourtant qu'il y ait un mariage, n'est-ce pas, est normal dans ces sociétés-là. On trouve même des gens en faveur du mariage ouvert, c'est-à-dire que on est marié, mais chacun est libre d'aller faire le sport de chambre à gauche, à droite, sous prétexte que nous sommes ouverts d'esprit. Voilà ce que l'Occident dit, donc entre parenthèses, la société de nos parents blancs sur qui nous voulons calquer toujours le modèle par excellence. Alors, donc je parlais du mariage ouvert dans lequel chaque époux est libre de vivre des aventures de passage. Mais un mariage polygame impliquant une responsabilité morale et financière à l'égard des femmes et de leurs enfants est considéré comme socialement immoral et illégal. Voyez-vous où va le monde, chers auditeurs, auditrices? Chez eux, qui sont supposés être des personnes exemplaires, le fait d'être marié et que chacun, qu'on appelle le mariage ouvert, chacun va faire le sport de chambre. Monsieur a des aventures à gauche, donc fait du sport de chambre à gauche. Madame fait du sport de chambre à droite. Pour eux, c'est légal. Hein? On ne crie pas. On ne dit pas que c'est dangereux. Par contre, le fait de se marier et d'avoir 1, 2, 3, 4 femmes, ceci est scandaleux pour eux, sous prétexte que le modèle là n'est pas bon. C'est pour cette raison que je le dis, c'est une société d'ethnocentrique. C'est-à-dire, ils ramènent tout à eux. Ils ne tiennent pas compte du contexte des uns et des autres. Pour eux, ce qu'ils vivent est toujours la meilleure. Leur manière de vivre est meilleure, mais la manière de vivre des autres n'est pas normale. C'est du barbarisme, c'est une manière de reléguer la femme au dernier plan. Alors qu'ils se trompent, et je suis une femme et je sais pourquoi je le dis. La polygamie protège les intérêts de la femme et des enfants.
Si l'homme s'oppose à la polygamie, ce n'est pas qu'il juge la monogamie plus morale, c'est qu'il préfère satisfaire son désir de variété par l'adultère illimité, donc de façon irresponsable, c'est-à-dire aller faire les péchés, tout simplement parce que nous avons ôté de notre tête la présence divine dans nos vies. C'est pour que nous nous sentons plus libres, plus pas responsables vis-à-vis de la femme avec qui vous faites le sport de chambre, mais que vous n'avez pas marié. Et beaucoup d'entre vous, chers auditeurs, chers frères et sœurs dans la foi, chers ceux qui se prennent pour les gens de l'autre côté, les sociétés assez civilisées, sont en plein là-dedans, en oubliant que ceci n'est pas du tout profitable pour celles avec qui vous pratiquez ce genre de sport. Et aussi, au cas où il y a un enfant qui viendrait par la suite, cet enfant n'est pas du tout, ne bénéficiera pas des mêmes droits, bien que maintenant, par la grâce de Dieu, la première dame du Gabon a pu revoir certaines règles, certains droits concernant les enfants faits hors mariage, qui bénéficient des mêmes droits que l'enfant fait dans le mariage. Et ça, c'est une grâce. Mais combien de pays n'ont pas cette grâce d'avoir une première dame comme Sylvia Bongo Ondimba, qui a milité pour que ceci soit légal au sein de la loi gabonaise. L'homme s'oppose au mariage de plusieurs femmes car cela l'oblige à respecter de nombreux devoirs et responsabilités du point de vue financier, entre autres. La polygamie lui permet de profiter d'aventures extra-conjugales. La monogamie lui permet, autant pour moi, de profiter d'aventures extra-conjugales sans obligation économique. Il faut bien le comprendre. Il n'est pas obligé, s'il a des copines, des extras, comme on le dit si bien, à côté, ceci ne l'oblige pas à s'occuper à part entière de ces dames-là. Il n'a aucune obligation parce qu'il papillonne, n'est-ce pas? Il n'a aucun droit chaque fin du mois à donner quelque chose parce que c'est comme ça, c'est quelqu'un de libre. Voilà. Il peut s'amuser sans prendre la responsabilité de sa conduite sexuelle. Si la polygamie était légalisée, cela l'obligerait à soutenir financièrement les épouses et les enfants issus de chacune de ces femmes. La contraception et l'accès facile à l'avortement ont ouvert la porte du sexe irresponsable aux femmes occidentales. Ce sont pourtant toujours elles qui souffrent du traumatisme, de l'avortement et des effets secondaires de différentes méthodes de contraception. Le fait que ces femmes-là acceptent cette union libre, mais lorsque l'homme n'est pas d'accord du fait qu'il ne vous a pas épousé, il n'accepte pas d'être polygame. D'aucuns, c'est parce qu'ils ont peur de leurs épouses, ils n'ont pas peur d'Allah. D'autres, parce que le système occidental ne le leur permet pas. Donc, ils ont peur des humains, ils n'ont pas peur d'Allah. D'autres, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être face à des responsabilités quelconques. Donc, quand ils ont des copines et qu'ils papillonnent à gauche, à droite, si il arrivait que cette dernière, la femme avec qui ils font le sport de chambre sans pourtant être mariés, tombait enceinte et que ce dernier ne voudrait pas de cette grossesse, cette femme est obligée d'aller avorter, ce qui favorise quoi? La hausse des avortements. Parce qu'elle, n'étant pas mariée, c'est quand même une honte d'avoir un enfant qui n'a pas de papa, parce que ce dernier va lui dire: écoute, moi, je suis venu vers toi, je ne t'ai pas demandé que j'aimerais faire un foyer, fonder un foyer avec toi. Donc, ta grossesse, je ne suis pas d'accord, débrouille-toi.
Et si c'est lui qui subvient à ses besoins, voyez-vous, la petite, en langage gabonais, n'est-ce pas? Si la petite n'a pas de quoi subvenir à ses besoins, c'est pas une grossesse qu'elle pourra supporter. Encore moins les malaises d'une femme enceinte. Elle sera obligée de faire quoi? Faire recours à l'avortement. Ce qui favorise quoi? L'accroissement du taux d'avortement élevé. Et ce qui favorise quoi aussi? Parfois, lorsque cet avortement a été mal fait, du fait qu'ils sont partis, ces dames-là sont parties voir des tradis, comment dirais-je, des tradis praticiens qui ne connaissent pas ce métier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le font mal, et après ça cause des dégâts dans leur appareil reproducteur, ce qui fait que ces femmes-là deviennent maintenant quoi? Stériles à vie. Et c'est là où apparaît le problème de mon grand-père m'a mangé, ma grand-mère a pris mon ventre, le voisin a fait ceci, ma mère a fait cela, ou l'homme qui était avec moi a pris ce qui m'était cher. En oubliant que c'est en allant pratiquer ce genre de choses, parce que justement, vous n'avez pas été dans le statut légal, sous le statut légal d'être une femme au foyer. Parce que quoi? Vous avez refusé la polygamie. Donc, ce qui fait en sorte que beaucoup de femmes se retrouvent stériles, tout simplement parce qu'elles ont vécu avec des hommes qui n'ont pas voulu légaliser leur statut. Ce qui crée beaucoup de traumatismes et d'avortements et des effets secondaires de différentes méthodes de contraception au sein de la société. Si un homme souhaite avoir une deuxième épouse, dont il prendra soin et dont les enfants porteront son nom, il est considéré comme un criminel susceptible d'être condamné à la prison dans ces pays-là. Cependant, s'il a de nombreuses maîtresses et des enfants illégitimes dans plusieurs pays, son comportement demeure non condamnable. C'est tout à fait normal, c'est le déjà vu, la société fonctionne comme ça. Donc, nous nous éloignons de plus en plus de la loi divine pour plaire aux humains que nous sommes. Par le passé, même pour un libertin, donc pour quelqu'un qui aime papillonner, qui aime voltiger, qui aime avoir plusieurs liaisons avec différentes femmes, les occasions de commettre ce genre de péché demeuraient limitées. C'est pourquoi il devait avoir recours à la polygamie. Et même, s'il lui arrivait de fuir certaines responsabilités, il devait tout de même se plier à plusieurs d'entre elles envers ses épouses et enfants. De nos jours, un homme qui a devant lui de nombreuses occasions de s'amuser ne voit aucune raison pour laquelle il s'engagerait envers qui que ce soit, d'où son aversion pour la polygamie. Ça l'arrange d'être celui-là qui vient, il dort là, il continue. Aujourd'hui, il peut faire un mois, parfois même un jour, avec toi, plusieurs années avec vous, mais il ne vous épouse pas. Vous êtes sa petite, sa maîtresse, il ne vous épouse pas. D'aucuns même font des enfants avec ces dernières. Il ne les épouse pas, il ne les légalise pas. Mais ce qu'on oublie, il y a un revers de médaille, n'est-ce pas? Tout simplement parce que nous voulons copier les sociétés qui ne correspondent même pas à notre mode de vie. Nous oublions que nous sommes des Africains et que l'Africain, de par sa nature, est polygame. Et aussi que nous sommes des musulmans et qu'il nous est permis, il ne nous est pas interdit d'épouser ou de ne pas épouser. Il nous est permis, c'est une porte ouverte. Ce n'est pas une obligation, mais ce n'est pas non plus une défense. L'hypocrisie de l'Occident, donc de ce que nous appelons les Blancs,
à l'égard de la polygamie se manifeste également dans l'illégalité d'épouser une deuxième femme, même avec le consentement de la première. Cependant, tromper sa femme à son insu ou avec son consentement, c'est pas un geste considéré comme illégal. Ce n'est pas un geste considéré comme illégal. Tromper sa femme. Par contre, cependant, donc je disais tantôt, cependant, tromper sa femme à son insu ou avec son consentement n'est pas un geste considéré comme illégal. Quelle sagesse! Quelle sagesse se cache derrière une telle contradiction? La loi est-elle conçue pour rétribuer la tromperie et punir l'honnêteté? Est-ce que la loi a-t-elle été faite pour faire place, pour vulgariser la tromperie ou punir l'honnêteté, le fait d'être honnête envers soi-même et envers la société? Il s'agit là, chers auditeurs, d'un paradoxe insondable du monde moderne, soi-disant civilisé, soi-disant le monde de l'Occident des Blancs. Même l'homosexualité est considérée comme légale, tandis que la polygamie ne l'est pas et est même, dans certains cas, considérée comme un crime. Voyez-vous, dans ces pays qui prennent la polygamie comme étant un crime, les rapports contre nature, ce sur quoi Allah a statué, a maudit des peuples, des générations après générations. Ce monde-là que nous prenons en exemple, ont légalisé ce qu'Allah a interdit. Ils ont rendu ça plus licite, plus acceptable aux yeux de la société. Alors qu'une loi que Allah a permis, il n'a pas imposé, il a permis, ils ont dit interdit, sacrilège, crime, barbarisme, et etc., et etc. Et nous évoluons dans ça, et après nous nous demandons pour quelle raison le monde se porte mal. Et c'est là où j'aime ce hadith du siècle où le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: que deviendrez-vous après plusieurs, que deviendrez-vous lorsque vous prendrez le mal pour le bien et que vous refuserez et que vous accepterez et que vous vous condamnerez le bien et que vous prendrez le mal. Que deviendrez-vous lorsque vous prendrez le mal pour le bien et le bien pour le mal? Que deviendrez-vous? Il a dit. Les compagnons de demander au prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui: prophète d'Allah, arrivera-t-il une époque où les gens prendront le bien pour le mal, le bien pour le mal et le mal pour le bien? Il a dit oui. Ceci arrivera, cette époque arrivera, et même encore pire. Chers auditeurs, auditrices, je nous pose la question. Ne sommes-nous pas en plein? Ne sommes-nous pas en plein? On cherche quel exemple? Nous sommes en plein là-dedans. Nous prenons le mal pour le bien et le bien pour le mal. Par ailleurs, chers auditeurs, auditrices, en empêchant les hommes d'épouser, excusez-moi, j'ai perdu le fil de mes idées, mais je reviendrai. Par ailleurs, en les empêchant d'épouser un homme, en empêchant les hommes d'épouser d'autres femmes, un homme déjà marié, les nations occidentales condamnent un nombre important de femmes au célibat. Le fait d'empêcher un homme marié d'épouser d'autres femmes
condamne les femmes à être des célibataires, c'est-à-dire à être des prédatrices, à être les éléments de perturbation et de tentation envers ces hommes mariés. Il est inhumain d'avoir une deuxième épouse selon les normes biaisées, mais un homme peut prendre amante et même amant sans que cela ne soit considéré comme un crime, car l'homosexualité est vue comme un mode de vie acceptable, conforme à la condition de l'homme moderne. L'attitude de l'Occident est la conséquence logique du rejet de la révélation de Dieu, laquelle contribue au bien-être de l'être humain et respecte sa nature profonde. Lorsque l'Occident et certaines sociétés, il n'y a pas que l'Occident, parce qu'il y a des pays en dehors de l'Occident qui refusent cela, et même en Afrique maintenant, puisqu'on calque notre modèle à travers l'Occident, et même pour ne parler que de nos sociétés aussi africaines maintenant, gabonaises, qui calquent leur mode de vie à travers l'Occident. Nous avons des gens qui empêchent cela en oubliant que, selon le taux d'hommes et femmes, donc d'hommes et femmes, lorsque nous regardons dans l'échelle mondiale, il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde, à travers le monde. Certaines religions disent à chacun son époux. Ça ne sert à rien d'aller s'ajouter comme étant la seconde, etc. sur un homme, parce que si Dieu a déjà donné à chacune son épouse. Mais ce que certaines religions aussi oublient, c'est que dans la démographie, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, égal et égal là, ça n'existe pas. Et comme la religion, en principe, devait transcender, devait être au-dessus de cela, avoir une connaissance infuse de ce qui devrait arriver par la suite. Donc, on ne peut pas se limiter à travers le modèle occidental en se disant chaque homme a sa femme, donc la femme, non. Mais que vont faire les femmes qui n'ont pas de mari? Elles vont vivre sous l'ombre. Ou bien alors on les pousse à devenir des guines, des femmes qui sortiront avec d'autres femmes, comme il existe dans nos sociétés. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds. Et c'est là où va la société. Et on dit tout le temps, on attend, autour de nous, le monde se porte mal. Le pays va mal. Mais le pays va mal parce que déjà notre conception, dans certains cas, ne rime pas avec la loi divine. On applique la loi divine lorsque ça nous arrange, et lorsque ça ne nous arrange pas, on rejette, et là, on dit non, il faut qu'on arrange un peu les textes là. Avant, le monde faisait en sorte que les gens vivaient en polygamie. Et comme si on accepte ça, ça nous ramène au monde du barbarisme, à l'ancien temps. Donc, non, il faudrait qu'on invente, on essaie d'arranger pour que les gens se retrouvent à travers ce qui va être dit. Et du coup, une bande d'amis ont essayé de changer certaines choses pour arranger certaines personnes, pour qu'ils se retrouvent à travers les écrits. Et là, je dis non. Parce que si on va dans les écrits, nos prophètes étaient des polygames. Nos ancêtres africains étaient des polygames. Et le monde que Dieu a créé est, en majorité, les femmes sont les plus nombreuses. Alors, si on empêche ces dernières d'aller s'accrocher licitement, pas illicitement, parce que lorsqu'il y a des maîtresses, les copinages, etc., les chizamba ou les chiza quoi là, les chiza, comme on le dit si bien,
Ça fait en sorte que le monde se porte mal parce que ces Chisa-là, ces copines-là, ces maîtresses-là, ils ont des copains à côté. Parce que toi, quand tu dors pas avec eux, ou lorsqu'ils ne se sentent pas en sécurité, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont chercher ailleurs celui qui pourrait la mettre en sécurité. Celui avec qui elle pourrait faire des gosses. Celui et celui et celui et celui. Et ce qui fait qu'il y a quoi? Un désordre qui s'installe dans la terre. D'où tout ce que nous traversons dans le monde. Même si on ne veut pas ouvrir les yeux parce que notre égoïsme est fait en sorte que même quand il y a un bien, on refuse de voir le bien. Tout simplement parce qu'on est égoïste. Chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous rejetons les révélations d'Allah, de Dieu, qui contribuent à notre bien-être pour respecter la loi des humains. Des êtres qui ne savent même pas de quoi est fait demain, qui n'ont aucune connaissance du lendemain. Vous pensez que lorsqu'Allah n'a envoyé aucun verset du Coran, je ne connais pas grand-chose de la Bible, mais le peu que je connais, parce que je suis issue de famille chrétienne, je ne pense pas qu'il y ait un verset qui dise ouvertement que Jésus est venu dire « Aujourd'hui, la polygamie est abolie. Une femme pour un homme. Point très fin. Celui qui le fait, qui va à l'encontre de cette loi, ira en enfer. » Je ne pense pas. Encore moins dans Al-Coran Karim, dans le Coran, le dernier livre d'Allah révélé aux nations tout entières, aucun verset ne dit « Il vous est interdit de pratiquer la polygamie, car si vous faites la polygamie, vous irez en enfer. » Mais par contre, les femmes que nous sommes, nous disons à nos hommes « Écoute mon ami, je suis celle avec qui tu as commencé, qui t'a vu lorsque tu n'étais rien. Mais si tu fais la polygamie, sache que je vais te pourrir la vie. Dieu qui est en haut ne pourra rien contre toi. Moi qui suis avec toi, qui partage ton lit, tu dois me craindre plus que toute autre créature. » Du coup, les hommes qui sont, le homme avec un petit H, disent « Bah écoutez, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas faire la polygamie. Je préfère, puisque j'ai peur de madame plus que Allah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir mes petites là, les Chisa, qui vont me contenter parce que comme madame a des manquements, ou parfois même elle n'a pas de manquements, mais seulement parce que je n'ai pas assez de courage ni de force pour affronter madame, qu'est-ce que je fais? Je prends mes Chisa, qui sont mes petits, comment on appelle ça? Ma petite ourie ou bien mon petit royaume mon petit paradis terrestre. Et puis je m'enjaille avec elle. Et lorsque je suis fatiguée de cette petite Chisa, qu'est-ce que je fais? Je vais voir ailleurs. Aucune responsabilité ne m'incombe envers elle. Et puis, ce monsieur continue à papillonner. Quant à la première Chisa, elle devient une vieille femme parce qu'il a fini d'utiliser ce qu'il voulait en elle. Et parfois, elle est fatiguée parce qu'elle a tout donné en pensant que ce dernier finira par l'épouser. Mais sauf que ce qu'elle a oublié, c'est qu'elle a été là pour goûter l'essai. Un sport de chambre, et puis je change de lieu de sport. Hein. Il y a plusieurs sports, hein, plusieurs endroits pour faire le sport. Donc, tu as été mon sport de chambre. Je vais dans un autre lieu où j'aurai maintenant le sport du salon, et le sport de cuisine, et le sport de la voiture, et le sport de X, Y, Z. Et toi, on t'a laissé parce qu'on est fatigué de la chambre, etc. Et donc, tu finis par devenir vieille fille. Vieille fille. Et parfois même, tu as détruit ta stérilité tout simplement parce que tu as accepté de vivre dans des conditions pareilles. Entre-temps, si nous-mêmes, parce que Allah est clair, je ne change pas l'état d'un peuple si ce peuple ne veut pas changer son fort intérieur. Allah dit dans Al-Coran encore que, ou c'est je crois un dire ou un verset du Coran, les connaisseurs me corrigeront, où on nous dit que celui qui prend exemple sur ce peuple, n'est-ce pas,
est comme ce peuple. Celui qui prend exemple sur ce peuple est semblable à ce peuple. Donc si tu veux copier ce peuple, tu es semblable à ce peuple-là. On ne peut pas dire j'accepte une partie de la parole de Dieu et je refuse une autre. On accepte tout en disant c'est mes faiblesses qui ne me permettent pas d'accepter. Moi en tant que femme, si j'ai mon époux à moi, et je le dis, ça fait mal. Mais je n'ai pas à m'insurger en disant « Écoute, si tu prends, tu sentiras mon courroux. » Il se pourrait, certaines femmes ont refusé la polygamie et leurs hommes ont pris leur courage à deux mains. Ils en ont eu marre d'être ceux-là qui font les choses en cachette parce que lorsqu'on est croyant, on est vrai. On n'est pas faux. Un croyant est vrai. Il n'a peur que d'Allah. Il n'a pas peur des humains. Il assume. Il assume ce qu'il est. Il assume ses choix. Et lorsqu'il assume ses choix pour Allah, pas parce que sa faiblesse d'homme, mais parce que Allah l'a créé comme ça. Allah a créé des humains qui se contentent de plusieurs plats à table. Un seul plat ne leur suffit pas. Et il y a d'autres, un seul plat suffit largement pour qu'ils s'enjaillent et pour qu'ils puissent trouver sa quiétude, la quiétude de son palais et de son ventre. D'autres, il lui faut 2 ou 3 plats à table pour qu'il sente qu'il a réellement bien mangé. Alors celui qui, un seul plat ne lui suffit pas et que vous l'empêchez, vous le rendez quoi? On le rend quoi? Hypocrite. Hypocrite envers qui? Envers la société et il est quoi? Hypocrite envers son Seigneur. Alors, chers auditeurs, auditrices, parce que Allah nous dit, il ne change pas l'état d'un peuple si ce peuple ne change pas son fort intérieur. Et pour que ce peuple puisse changer, c'est d'abord au niveau de la maison, au fond de nous, et ensuite au sein de la société. On ne peut pas se dire qu'on est vrai alors qu'on est faux. La fausseté commence d'abord par ce qu'il y a dans le sport de chambre. On dit le monde va mal. Le monde va mal. Les enfants deviennent têtus. Les enfants deviennent têtus. Etc., etc. Pourquoi? Parce que les parents sont hypocrites. Papa est hypocrite. Comment vous voulez que les enfants aient un modèle si papa déjà lui-même il est bandit? Il est hypocrite et il trompe tout le temps maman. Il n'est pas honnête même envers celui à qui il doit tout. Tout simplement parce qu'il veut copier la société, cette société occidentale-là qui paraît civilisée, mais qui pour moi n'est pas civilisée. Qui pour moi n'est pas civilisée. Ils nous ont influencés dans nos cultures. Et nous aussi, c'est tout à fait normal, puisque l'inconnu est toujours intéressant. Nous avons adopté leur culture, leur mode de vie, en pensant que ça devait être un bien pour nous. Mais aujourd'hui, regardez. Où va le monde? Où nous retrouvons-nous actuellement? Regardez, il n'y a qu'à regarder les enfants. Il n'y a qu'à aller là-bas, chez eux. Il n'y a qu'à regarder comment nous élevons nos enfants. Où est-ce que nous en sommes? Après on crie, le pays va mal. Mais la société va mal. Parce que justement, l'éducation que nos parents nous ont donnée, on les a laissés, nos aïeuls, pour prendre celui des autres, qui ne calque pas, qui n'est pas commode avec la nôtre. Et encore moins avec nos principes religieux. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Il n'y a qu'à voir le mode de décès dans leur maison, de suicide dans leur vie, dans leur continent là-bas. Vous verrez qu'ils sont réellement à porte-à-faux avec les lois divines. Et c'est pour cette raison que Dieu aussi leur fait voir tout genre de situation. Comment un être humain peut tout le temps s'ennuyer? Après, il prend les comprimés, il met dans la bouche, il meurt. Parce que justement, le monde l'a accablé, la société l'a accablé, il vit à travers le peuple, le monde. Ce qui fait qu'il est obligé de se suicider, vous l'avez tellement asphyxié. Mais si tu veux, selon la volonté de Dieu, quand tu te sens seul, tu vas confier à Dieu. Dieu trouve solution, il te fait ouvrir, il te fait entrevoir, il t'ouvre une porte, une solution à tes mots. Et après, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est pour cette raison, chers frères, je nous ai montré, chers auditeurs, auditrices, le modèle, soi-disant modèle que nous prenons comme étant des civilisés. Nous avons
Nous nous sommes habitués à cela au point que nous avons délaissé la loi divine. Et là, je n'ai fait que dénoncer, parler de ce modèle, en espérant que le mardi prochain, dans le petit coin Mariam, je vais nous parler la raison, ce que dit l'islam par rapport à certaines choses. C'est par rapport à la polygamie, le bien fondé de la polygamie selon l'islam. Et nous verrons entre leur modèle occidental, qui fait en sorte qui légalise l'union libre, qui légalise le mariage homosexuel, qui légalise, le mariage ouvert, dont vous êtes mariés légalement, mais monsieur et madame peuvent aller à gauche, à droite. Il n'y a pas d'interdit pour cela. Ils ne font que aller de pire en pire. Ils ne font que s'éloigner de la loi divine. Et on dit, alhamdulillah. Et on dit, c'est ça le meilleur modèle. Qu'Allah nous fasse comprendre. Qu'Allah nous pardonne. Et qu'Allah fasse en sorte que nous puissions revenir sur les meilleurs sentiments. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec mes propos. Il vous reste 12 minutes d'antenne pour ceux qui aimeraient réagir sur ce qui a été dit et peut-être me contredire parce que tout le monde ne peut pas aller dans le même sens. Tout le monde ne peut pas aller dans le même sens. Il y a les pour, il y a les contre. Et comme depuis que j'ai initié ce thème, il y a Naël qui commence à se gonfler là. Maël Manomba là, elle ne dit rien parce que quand il y a des thèmes, lorsque je les aborde, Maël dit, oui, maman Mariam, mais là, comme je parle de polygamie, Maël n'a rien dit, elle n'a rien dit, elle a commencé à tirer sa petite lèvre là, et je vous assure. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés au terme de notre émission, car il y a place à la pub et tout est réglé, Nous avons un auditeur, je peux le prendre, la technique? C'est terminé? Désolé, chers auditeurs, nous ne pouvons plus, car nous sommes arrivés au terme de notre émission en espérant mardi prochain vous avoir et nous allons continuer dans le même sens, mais pas selon l'Occident, mais selon l'islam. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, à demain, à mardi prochain pour votre émission Le Petit Coin Mariam. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et pardonnez-moi pour ceux à qui j'ai choqué, mais la vérité est comme ça, elle passe par l'escalier et le mensonge passe par l'ascenseur, mais la vérité finit toujours par se savoir.